Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire un point de marché pour cet été 2017. J'aborderai les principaux indices mondiaux et nous reviendrons sur les niveaux clés à surveiller tout au long de cet été. Nous allons commencer par le CAC 40, bien entendu, qui, lui, reste dans une tendance haussière parfaite, étayée depuis l'effet Trump, qui a commencé en novembre dernier, puis relayé par l'effet Macron, lorsque l'on a débordé les 5000 points, et on a tapé à proximité des 5500 points avant d'engager une vague de correction dans laquelle le CAC 40 évolue toujours. Le niveau très important à surveiller dans l'immédiat sera le niveau situé autour des 5120 points. La rupture de ce niveau engagerait une correction technique. Sur une base de temps un petit peu plus longue, on pourrait aller rechercher une zone de prix compris entre 4900 et 5050 points qui correspondrait à la tendance moyen début long terme de l'indice parisien. Je vous rappelle que pour casser complètement la tendance haussière de l'indice, il faudrait descendre beaucoup plus bas et casser une zone de prix conceptualisée entre 4660 et 4730 points. La hausse parfaitement bien étayée a fait place à une correction technique qui a pris son nid depuis la rupture de cette bande rouge qui cadençait parfaitement la hausse assez violente de l'indice parisien depuis l'effet Trump et le débordement des 4600 points. Pour retrouver une dynamique un petit peu plus positive durant cet été, il faudra remonter au-dessus des 5220-5240 points et là on pourrait espérer de nouveau un retour à proximité immédiate des 5003 voire peut-être des 5400 points. Nous allons poursuivre avec le Dow Jones qui lui reste dans une cadence haussière un petit peu infernale. Les investisseurs américains surfent toujours sur l'effet Trump bien qu'il n'ait pas encore mis en place son programme de réforme et de réduction d'impôts. On voit parfaitement l'effet Trump qui a commencé en novembre dernier et cette hausse assez impressionnante de l'indice new-yorkais est cadencée parfaitement bien par cette bande rouge ici et la bande de Bollinger supérieure hebdomadaire qui a été débordée. Autant dire que le marché reste encore puissamment haussier. Le premier niveau d'alerte qu'il va falloir surveiller absolument cet été sera la zone de prix que l'on peut définir entre 20 900 et 21 000 points. La rupture de cette zone entraînerait certainement une correction technique un petit peu plus importante sur des ratios un peu plus connus qui n'ont pas été visités durant les maigres phases de correction que l'on a eues durant le début d'année. On pourrait très bien, en cas de rupture des 21 000 ou 20 900 points, revenir sur une zone de support importante autour des 20 500 points et si ça ne devait pas suffire, on pourrait avoir éventuellement une correction qui nous ramène sur des retracements connus en 38 ou en 50% dans une zone de prix constituée entre 19 500 points et 20 000 points. Est-ce qu'on arrivera à déborder ce plafond de verre maintenant qui est en train de se dessiner autour des 21 550 points? C'est l'enjeu de cet été bien entendu. Si on arrive à déborder ce niveau, alors c'est un no man's land et je pense que le niveau 22 000 points sera le prochain objectif. Attention quand même, la cadence haussière reste quand même infernale. Il y aura certainement à un moment ou à un autre une correction technique d'envergure aussi bien en amplitude qu'en timing. On surveillera bien entendu cette correction qui pourrait, si elle intervenait assez rapidement, plonger le CAC 40 dans la zone définie entre 4900 et 5000 points, peut-être même en baisse éclair sur des niveaux un peu plus bas, mais je reste quand même confiant sur la capacité du CAC 40 à trouver des forces de rappel quasiment tous les 100 points à partir des niveaux actuels de cours. On passe au Nasdaq 100 qui lui a engagé une correction technique un petit peu plus visible que les indices style Dow Jones et SP500. On a déjà corrigé 25% de l'effet Trump depuis la hausse à partir des 4600 points. On surveillera attentivement
sur l'indice. Le niveau autour des 5500 points, la rupture de ce niveau entraînerait une correction technique que l'on pourrait estimer sur une zone de prix constituée entre 5002 et 5400 points qui correspondrait simplement à un ratio de correction en 38 et en 50% de la phase de progression liée à l'effet Trump. Est-ce que les valeurs technologiques annoncent ou sont précurseurs d'une correction technique sur les indices à étroite base sur le Dow Jones ou à plus large base sur le SP500, ça reste bien entendu possible. Attention vraiment si on devait casser cette zone de prix sur les valeurs technologiques américaines. On passe sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui s'est nettement redressé depuis le premier tour de l'élection présidentielle française en débordant cette zone très importante autour des 1,0850. Après avoir débordé cette zone, la parité est revenue sur 1,0850 comme pour y prendre un appui plus solide pour engager une hausse sur le premier plafond de verre que l'on pouvait estimer entre 1,13 et 1,1370, plafond de verre avant celui non moins important situé autour des 1,16, 1,17. Le débordement de ce plafond de verre et pour le moment la prise d'appui autour des 1,13 n'entame en rien la dynamique haussière de la parité qui pourrait tout à fait remonter en direction des 1,15, 1,16, 1,17 avant peut-être d'engager une correction plus importante. On surveillera attentivement deux niveaux pour invalider le schéma haussier dans lequel la parité reste pour moi toujours engagée. La rupture de 1,13 serait une première alerte et surtout la rupture de 1,11, 1,1150 annoncerait certainement un retour sur des niveaux bien inférieurs que l'on pourrait situer autour des 1,10. Je ne pense pas que la parité ait la possibilité dans l'immédiat de déborder ce deuxième plafond de verre 1,16, 1,17, mais on pourrait tout à fait se rapprocher de ce plafond sans pour autant mettre en danger les valeurs exportatrices françaises en zone dollar. On poursuit sur une crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Cette monnaie a connu un parcours bien entendu fulgurant, elle a quasiment été multipliée par plus de 10 en 2 ans. Elle vient d'atteindre un niveau fortement psychologique autour des 3000 points. On voit que la hausse depuis plus d'un an maintenant est très bien cadencée sur une base hebdomadaire par la bande rouge qui illustre la tendance haussière la plus forte qu'il est possible d'observer sur les marchés. Ce niveau passe autour des 2073 points. On surveillera attentivement dans un premier temps le niveau sur lequel on a pris appui ces dernières semaines autour des 2200 $. La rupture de 2200 $ entraînerait certainement une correction technique en direction du ratio de retracement 50% depuis la vague de hausse d'avril qui correspondrait également au point bas de notre bande rouge qui cadence la hausse très violente de cette crypto-monnaie. On pourrait bien entendu atteindre en excès les 1700 $, niveau très probablement de rebond si on arrivait jusque-là. En cas de poursuite de la hausse, on trouvera deux niveaux vraiment maintenant compliqués à déborder, 2800 et 3000 $. Au-delà de 3000 $, ce serait de nouveau le no man's land avec une hausse probable de 500 à 1000 $ supplémentaires. On poursuit sur
le pétrole. Le pétrole qui, pour moi, reste toujours dans une situation de retournement depuis le point bas de mars 2016. On voit cette remontée parfaitement bien étayée par des points bas de correction toujours plus hauts les uns par rapport aux autres. Même si le pétrole a joué un petit peu à se faire peur en revenant tester une zone qu'il ne faudra pas casser cet été. Cette zone est définie sur le brut léger américain, le WTI, entre 42 et 43 dollars. Si on passait en dessous des 42 dollars, alors on pourra aller visiter un niveau très important psychologiquement à 40 et à 35 dollars. Je ne crois pas trop à ce style de scénario. J'ai plutôt l'impression qu'on est capable d'évoluer à minima entre 42 et 50 dollars et au maximum entre 42 et 55 dollars. Repasser au-dessus des 50 dollars serait un signe plutôt positif avec un potentiel de hausse de 10% certainement pour le pétrole. Donc niveau très important à surveiller pour cet été, 42 dollars sur le WTI. On va terminer notre petit point de marché en analysant l'or. L'or reste également pour moi dans une situation de reprise avec des points bas toujours plus hauts les uns par rapport aux autres. Certes, le mouvement de reprise est un petit peu chaotique. On a une très grosse zone de résistance dans un premier temps autour des 1300 et dans un deuxième temps juste en dessous des 1400 dollars. À noter également la contre-performance un petit peu de l'or depuis le mois de juin qui avait culminé à 1300 dollars et qui depuis est en train de revenir tranquillement en direction d'une zone de support terriblement importante entre 1200 et 1220 dollars. On voit un très beau signal de vente s'être mis en place mi-juin qui a annoncé déjà une baisse supplémentaire. Donc on peut considérer que la zone 1200 dollars doit être préservée pour vraiment garder un momentum haussier qui soit relativement bon. Si on devait passer sous cette zone, alors on pourrait avoir une cinquantaine de dollars de chute de nouveau. Ce n'est pas mon scénario préféré. J'ai l'impression que on pourra assister de nouveau à un rebond dans cette zone, surtout en cas de correction des marchés. On pourrait surveiller également le niveau 1250-1260. Repasser au-dessus de ce niveau ouvrirait, selon moi, de nouveau un potentiel de hausse en direction des 1300 dollars. On surveillera donc attentivement cet été la zone 1200-1220 dollars. N'oubliez pas la lecture, une petite lecture pour cet été, mon dernier livre, le trading c'est presque facile avec les points forts du livre. Je développe les 3 styles de trader, les différentes méthodes de trading, l'approche technico-mentale pour devenir fort mentalement, le concept de récurrence sur les marchés, l'approche méthodologique, la méthode, gestion de position, money management, exercice. Un livre vraiment pour améliorer ou devenir plus régulier en trading. N'oubliez pas d'acheter le livre sur Technibourse, c'est un livre qui sera dédicacé, numéroté, vous recevrez 2 cadeaux en plus. Le livre sera expédié très vite, sous 24-48 heures. Les frais de port seront offerts pour la France métropolitaine. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été et on se retrouve très vite sur Technibourse.